Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Al-Huda. Aujourd'hui, je veux te poser une question importante. As-tu déjà ressenti qu'une force invisible agit sur ta vie, t'empêche d'avancer, ou trouble ta paix sans que tu comprennes pourquoi? Et si quelqu'un avait jeté un sort sur toi, un sort que tu ignores peut-être? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 signes puissants que tu ne dois surtout pas ignorer. Des signes qui peuvent changer ta perception et te protéger d'une emprise qui cherche à te voler ta sérénité et ta foi. Reste avec nous, car ces révélations sont essentielles pour ta lumière intérieure. Un mal-être soudain et sans explication logique. Il y a des douleurs que ni les médecins, ni les psychologues, ni les proches ne parviennent à expliquer. Ton corps semble lourd, ton esprit constamment fatigué. Tu dors, mais tu ne te reposes pas. Tu manges, mais tu n'as plus de goût. Tu ris avec les autres, mais ton cœur est vide. Ce mal-être ne vient pas lentement comme le font les fatigues habituelles. Non, il t'est tombé dessus. Du jour au lendemain, tu as senti que quelque chose en toi n'allait plus. Comme si ton énergie avait été aspirée, comme si tu étais vidé intérieurement, sans raison apparente. Tu as cherché des causes rationnelles. Le stress? Tu en as toujours eu? Des conflits? Rien de grave. Une maladie? Les analyses disent d'aller que tout était normal. Alors pourquoi ce poids dans la poitrine? Pourquoi ce regard fixe dans le vide? Pourquoi cette perte d'élan vers la vie alors que tout allait bien? Ce genre de symptômes n'est pas forcément une preuve de sorcellerie, mais dans la tradition islamique, il est reconnu que certaines souffrances intérieures peuvent avoir une origine invisible. Et ce qui rend cette douleur particulière, c'est qu'elle ne répond à rien. Ni aux médicaments, ni aux discussions, ni au changement d'environnement. Certains décrivent une sensation d'oppression, comme si une présence invisible s'abattait sur eux au moment d'entrer chez eux, de s'allonger, ou même de prier. D'autres disent que leur sommeil est devenu agité, que leur poitrine est lourde au réveil, ou qu'ils se lèvent déjà fatigués, sans avoir aucun souvenir de rêve ou de cauchemar. La confusion s'installe, car cette douleur ne s'explique pas, et c'est souvent à ce moment que les gens commencent à douter d'eux-mêmes. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que je suis faible mentalement? Mais ce que tu vis n'a rien à voir avec la faiblesse. Ce que tu ressens pourrait être un signe que quelque chose d'extérieur agit sur ton intérieur. Dans certains cas, il s'agit d'un sort ou d'une intention malveillante. Une énergie nocive envoyée vers toi par jalousie, rancune ou simple méchanceté. Et dans l'univers invisible, ces choses existent, elles ciblent l'âme. Elles s'infiltrent dans la paix que tu avais construite et cherchent à la briser sans bruit. Ce qui est trompeur, c'est que tu n'as peut-être pas vu venir l'attaque. Elle est souvent silencieuse, lente, progressive, jusqu'à ce que tu remarques un changement brutal dans ton état. Ton cœur devient agité sans raison, ton esprit se brouille et surtout, tu ne ressens plus cette connexion que tu avais avec le calme intérieur, avec le rappel, avec la lumière. Ce n'est pas une imagination, et ce n'est pas une faiblesse spirituelle. C'est parfois un envoûtement ciblé, une atteinte subtile, mais réelle. Et tant que tu n'en prends pas conscience, tu risques de chercher des solutions à côté du vrai problème. Il faut comprendre une chose essentielle. Ce type de mal-être vient frapper là où tu es le plus vulnérable. Il ne laisse pas de traces visibles, mais il déforme ton quotidien. Il rend tes journées lourdes sans qu'il y ait de cause. Il attaque ta stabilité intérieure et il faut du discernement pour en comprendre l'origine. Pose-toi la question. Ce que tu ressens, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça a commencé après un événement précis? Ou est-ce que c'est venu d'un coup, sans raison apparente, malgré une vie qui semblait stable? Parce que si ce mal est brusque, persistant, sans cause visible et ne réagit à aucun traitement habituel, il est peut-être temps de regarder au-delà du monde visible. 2. Des blocages inexpliqués dans ta vie personnelle et matérielle.
Il y a un moment où tout semble aller de travers. Tu fais des efforts, tu t'organises, tu avances, mais rien ne donne de résultat. Ce n'est pas la paresse, ce n'est pas un manque de compétences, ce n'est même pas une mauvaise gestion. C'est comme si quelque chose freinait ton parcours à chaque tournant, sans logique ni justification. Tu prépares pour un projet. Tu le travailles sérieusement. Tout semble aligné et au dernier moment, tout s'écroule sans explication. Tu avances vers un mariage et soudainement, sans conflit, sans raison réelle, l'autre partie se rétracte ou disparaît. Tu trouves un emploi, tu es accepté, mais quelque chose arrive et l'opportunité t'échappe. Et cela ne se produit pas une fois. C'est un cycle qui revient encore et encore. Ce type de blocage, lorsqu'il devient répétitif et incohérent, peut indiquer autre chose que le simple hasard. Dans la tradition islamique, il est reconnu que certaines formes de sorcellerie ont pour but de fermer les portes du bien dans la vie de la personne visée. Ce n'est pas une perte totale. C'est une succession de petits échecs anormaux qui brisent petit à petit la motivation et la stabilité. Tu ressens que quelque chose bloque, mais tu ne sais pas où. Tu as l'impression que les gens se détournent de toi sans raison. Tu remarques que tu perds des contacts, des opportunités et même des bénédictions sans avoir commis d'erreur majeure. Et ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que tu ressens que ta vie pourrait être différente. Tu sens au fond de toi que tu es censé réussir certaines choses, que tu es prêt, mais que quelque chose t'en empêche sans que tu puisses le nommer. Ce type de sorcellerie ne cherche pas forcément à te faire tomber dans la douleur, mais à te garder dans l'immobilisme. C'est une attaque invisible contre ton avenir. Elle agit comme une chaîne spirituelle. Elle ralentit tes pas. Elle rend ton entourage méfiant envers toi. Elle t'isole de certaines personnes clés. Et elle te pousse parfois à croire que tu es le problème alors que la source est bien plus sournoise. Le danger ici, c'est la perte de confiance. Parce que, à force d'échecs inexpliqués, tu finis par douter de toi, de ta valeur, de tes décisions. Et c'est exactement ce que cherche ce type de mal, te faire douter de ton chemin pour que tu n'oses plus avancer. Regarde ta vie avec honnêteté. Est-ce que certains blocages reviennent toujours au même moment? Est-ce que tu te retrouves souvent à recommencer les mêmes combats? Est-ce que des portes se ferment systématiquement au moment où elles allaient s'ouvrir? Et surtout, est-ce que tu sens que quelque chose t'échappe comme une force qui agit en coulisses? Ces signes-là ne sont pas à ignorer, parce qu'ils peuvent être les traces d'un enchaînement spirituel que tu ne vois pas, mais qui agit. Et parfois, une jalousie profonde suffit pour déclencher un sort destiné à te couper de certaines réussites. Et le plus souvent, ces sorts n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils ne créent pas le chaos. Ils créent le blocage discret. Celui que tu ne remarques qu'après plusieurs mois, plusieurs années, lorsque tu réalises que ta vie n'avance plus malgré tous tes efforts. Face à cela, le plus grave serait de banaliser ce que tu vis, parce que ce que tu ressens n'est peut-être pas normal. Et plus tu ignores ces signes, plus tu risques de t'installer dans une stagnation invisible jusqu'à t'y habituer. Troisième, des cauchemars violents ou récurrents, toujours autour de la peur ou de la poursuite. Les nuits, qui devraient être un refuge paisible, deviennent souvent un théâtre d'angoisse. Tu fermes les yeux pour chercher le repos, mais c'est la peur qui t'accueille. Des cauchemars violents, comme un écho du monde invisible, s'invitent dans ton sommeil. Ils reviennent souvent, encore et encore, tournant autour d'une même thématique, la peur, la fuite, la menace. Tu cours sans avancer, tu cherches à échapper à une présence, une force qui te poursuit sans relâche. Ces rêves ne sont pas que le fruit de ton imagination ou du stress quotidien. Dans l'expérience spirituelle, ils peuvent refléter une lutte plus profonde. Quelque chose ou quelqu'un tente de troubler ta paix intérieure, t'arracher à la tranquillité que tu cherches. La répétition de ces cauchemars indique qu'un voile invisible est posé sur ton cœur, qu'un mal subtil cherche à t'isoler.
Tu peux te réveiller en sursaut, le cœur battant, envahi par une angoisse inexplicable. Cette terreur nocturne s'insinue dans ton esprit, influençant ta journée, ta concentration, ta volonté. Ce cercle vicieux finit par épuiser ton âme, jusqu'à ce que tu commences à douter de ta force, de ta foi. Mais il est essentiel de comprendre que ces cauchemars sont des signaux. Ils ne sont pas là par hasard. Ils peuvent être des signes qu'une attaque invisible agit sur toi, utilisant la nuit comme un terrain pour t'affaiblir. Dans l'islam, la nuit est aussi un moment où le voile entre les mondes est plus fin. C'est un moment où le mal peut tenter d'interférer avec ta sérénité. Cependant, ce n'est pas une fatalité. Ces cauchemars peuvent être combattus, mais il faut d'abord reconnaître leur présence et leur origine. La simple négation ne les fera pas disparaître. Il faut être à l'écoute de ce que ces rêves essaient de dire, même s'ils sont effrayants. Ils sont un appel à se protéger, à renforcer sa lumière intérieure, à chercher refuge auprès d'Allah. Si tu fais face à ce type de sommeil perturbé, prends conscience que c'est un signe. Un signe que ta paix est attaquée. Mais aussi un signe que tu n'es pas seul. Il existe des moyens, des protections spirituelles, des remèdes pour te libérer de cette emprise nocturne. Ne laisse pas ces cauchemars t'isoler, parle-en. Cherche de l'aide, prends des mesures concrètes pour te protéger, pour purifier ton espace, pour renforcer ta foi. Ces rêves ne sont qu'une étape dans un combat plus grand, un combat où la lumière finit toujours par triompher. Quatrième, un éloignement soudain et profond d'Allah malgré les efforts. Parfois, tu sens que malgré toute ta volonté, malgré tes prières et tes supplications, une distance grandit entre toi et Allah. C'est comme si un voile invisible t'empêchait de ressentir la paix intérieure que tu avais auparavant. Tu cherches à renouer avec lui, à retrouver cette connexion qui t'animait, mais quelque chose bloque, quelque chose résiste. Cet éloignement n'est pas toujours facile à expliquer. Tu continues à accomplir tes actes d'adoration, à te tourner vers lui, mais le cœur ne répond plus. La douceur de la foi s'efface, remplacée par un vide inexplicable. Ce sentiment d'abandon spirituel est douloureux, car il vient souvent alors que tu pensais être sur le bon chemin. Ce phénomène peut être une épreuve, un test, mais il peut aussi être le signe d'une influence extérieure qui cherche à rompre ta relation avec le divin. Dans la tradition islamique, il est reconnu que des forces invisibles peuvent intervenir pour perturber l'âme, surtout lorsque cette dernière est sur la voie de la lumière. Ces forces cherchent à isoler, à affaiblir, à semer le doute. Quand l'âme est affaiblie, elle devient vulnérable. Ce vide spirituel t'incite parfois à abandonner, à laisser tomber tes obligations, à te détourner de la prière ou du rappel. Tu te retrouves piégé dans une forme de fatigue profonde qui ne s'explique pas par le corps mais par l'esprit. Cette épreuve silencieuse est l'une des plus difficiles à affronter, car elle s'attaque à l'essence même de ta foi. Elle te pousse à te questionner sur ta valeur, sur la sincérité de ton engagement. Tu te demandes pourquoi Allah semble éloigné alors que tu cherches à t'approcher. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à la vigilance, à la persévérance et à la purification intérieure. Il faut regarder en soi avec honnêteté, reconnaître cette distance et chercher à la combler, non pas avec la frustration, mais avec l'humilité et la constance. Souvent, ce sentiment d'éloignement coïncide avec d'autres signes invisibles, comme une baisse de motivation, une tristesse profonde ou une impression que rien ne peut te satisfaire. Ce sont des symptômes d'une influence qui agit sur ton cœur. Face à cette situation, le repli sur soi peut être tentant, mais il ne faut pas céder à l'isolement. Au contraire, il faut chercher le soutien des rappels sincères, des prières qui apaisent et des actions qui renforcent la foi. L'éloignement spirituel est un combat intérieur, mais il peut être surmonté. Le chemin vers la lumière peut paraître obscurci, mais chaque pas, même hésitant, compte.
Il est essentiel de se souvenir que la proximité avec Allah ne se mesure pas uniquement aux émotions, mais aussi à la persévérance dans l'effort et la sincérité du cœur. Ce vide ressenti peut être une étape pour purifier ton âme, pour te débarrasser de ce qui t'éloigne. Et dans cette purification, tu trouveras la force de reconstruire ta relation avec Allah, plus solide et plus profonde qu'avant. 5. Une résistance forte à certains rappels ou lieux bénis. Tu as peut-être remarqué, sans vraiment comprendre pourquoi, que certains rappels, certaines paroles ou certaines ambiances qui auparavant t'apportaient apaisement et force te dérangent maintenant profondément. Ce qui te nourrissait spirituellement semble aujourd'hui agiter une sorte de rejet intérieur. Tu ressens une gêne inexplicable, une tension qui t'envahit dès que tu entends certains mots, visites certains lieux ou approches certains rassemblements pieux. Cette réaction n'est pas anodine. Ce phénomène, souvent ignoré ou minimisé, est pourtant un signal puissant. Dans la tradition islamique, le cœur est le siège de la foi, de la lumière et de la paix. Quand il est perturbé, quand il se ferme ou résiste aux bonnes influences, cela peut indiquer une atteinte qui va au-delà du simple état psychologique. Une forme d'obscurcissement du cœur peut être causée par une présence ou une influence invisible qui cherche à t'éloigner de ce qui te rapproche d'Allah. Il ne s'agit pas d'un caprice de l'âme ou d'une lassitude passagère, mais d'une barrière qui s'installe. Tu pourrais te surprendre à éviter les mosquées, les cercles de rappel, ou même la lecture de certaines paroles spirituelles. Des souvenirs liés à ces lieux ou à ces moments deviennent lourds, difficiles à affronter. Tu préfères fuir plutôt que d'affronter cette tension. Cette résistance est souvent le résultat d'un combat spirituel silencieux. Quand un sort ou une influence malveillante cherche à te détourner, elle attaque les sources mêmes de ta force intérieure. Elle s'attaque à ce qui, dans ton cœur, t'élève, te calme et te guide. Ce combat ne se voit pas, mais il s'entend dans ton rejet soudain de ce qui était autrefois une lumière. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Est-ce que certains rappels te paraissent aujourd'hui plus lourds qu'avant? Est-ce que tu fuis certains lieux où tu trouvais la paix? Est-ce que ton cœur se ferme quand tu entends des paroles qui étaient auparavant un refuge? Ces questions sont cruciales. Elles sont les premiers pas vers la prise de conscience. Car reconnaître cette résistance, c'est accepter qu'il y a une influence extérieure qui agit sur toi, une force qui cherche à te couper de ta source. C'est aussi la première étape pour reprendre le contrôle, pour purifier ton cœur et pour retrouver le chemin de la lumière. Ne te laisse pas piéger par cette résistance. Ne l'interprète pas comme une faiblesse ou un manque de foi, mais comme un signal d'alarme. C'est un appel à la vigilance et à l'action, à chercher des protections, à renouveler tes efforts spirituels et à demander la protection d'Allah contre ce qui trouble ton cœur. Dans ce combat, ta foi doit rester ta meilleure arme. Même si ton cœur résiste parfois, persévère dans le rappel, dans la prière et dans la recherche du bien. C'est dans cette constance que tu trouveras la lumière pour dissiper cette obscurité. Cette étape difficile, où l'âme semble lutter contre ce qui la nourrit, est un moment crucial. Un moment où tu dois être fort, patient et confiant que la vérité et la lumière finiront par triompher. Ces 5 signes ne sont pas là pour te faire peur, mais pour t'ouvrir les yeux sur une réalité souvent invisible. Prendre conscience de ces signaux, c'est déjà commencer à reprendre le contrôle de ta vie et de ta foi. N'oublie jamais que la lumière d'Allah est plus forte que toute obscurité. Reste vigilant, fort dans ta croyance, et n'hésite pas à chercher protection et soutien auprès d'Allah à chaque instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Al-Huda. Si ce message t'a touché, partage-le avec ceux qui en ont besoin. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des rappels et conseils qui nourrissent l'âme. Qu'Allah te guide, te protège et te comble de sa paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.